Bravo, vous êtes sur Internet. Salut à tous mes BG Galbé, dans ma dernière vidéo je parlais des prédicateurs déconstructionnistes qui s'efforcent d'ôter tout potentiel de toxicité aux gens alors que l'homme est semblable en fait au scorpion qui par sa queue toxique tient tout le monde en respect dans la nature. Parce que sinon ils ont que leur pince, mais ça c'est dérisoire et moi je suis comme un scorpion, c'est-à-dire que je suis une pince et pourtant je suis très généreux avec ma queue. Donc le scorpion ça doit devenir votre animal totem. Regardez The Rock, depuis qu'il a joué le roi scorpion en 2006 ou je sais pas quoi, c'est devenu l'alpha incontesté. Il a même pas besoin d'acheter la formation alpha de la menace. Le projet alpha, réveillez l'alpha qui sommeille en vous. Donc les prédicateurs déconstructionnistes, ils veulent empailler l'animal en vous. Sauf que mes galbés, vous êtes des créatures légendaires. Quand on essaye d'empailler un phénix, le brasier de sa renaissance n'en est que plus ardent. La galbe proclame cela et se fera le soufflet propagateur du feu surromantique qu'elle s'exerce et qu'elle s'use à faire naître chez vous. Et la galbe, c'est l'étincelle de ce feu que je veux allumer en vous par l'éclair des pyramides ou la force du silex, parce que ça rime avec sexe. Bon alors moi j'ai déjà daté une femelle qui m'a dit alors voilà écoute Julius, écoute le philosophe, t'essayes trop d'être viril je trouve, parce que c'est une femme comme on les connaît dans les facultés. Alors je lui ai dit écoute, moi trop viril, je suis un berbe, d'accord, alors que toi t'as une barbe à papa sous les aisselles. C'est un pléonasme patriarcal, la barbe et le papa, la barbe et le père, deux attributs du patriarche, qui le surcroît fait directement penser au dessin animé post-colonialiste avec le roast beef du Commonwealth qui s'accapare la beauté exotique des Indes, Winston Churchill qui fait du braquage culturel avec une portée néanmoins très colorée qui célèbre la diversité. Ça il se rattrape, on aime bien, parce que moi j'ai vu Barbabouille dans les backrooms en train de gâter le motard nietzschéen des Village People. Barbie Dure est un athlète transgender et la série aujourd'hui elle va être adaptée sur Netflix avec François Bégodeau dans le rôle du père et Omar Sy dans le rôle de la mère, parce que Omar Sy ne veut pas dire Omar Sy genre, tout est pour eux et apparemment même Pierre Ninet va jouer le héron. Mais vous fumez, monsieur. Quand mon ex, je lui ai dit ça, elle est restée quoi? Elle m'a dit mais comment t'arrives à analyser la société comme ça? Je lui ai dit moi je suis un mec hypersensible et efféminé, hyper érotique. Moi j'arrive à produire des analyses comme celle-ci. Je suis hyper émotif et c'est ça aussi la galbe. C'est arriver, parvenir à s'épancher sur ses sentiments et le faire avec confiance et charisme. Parce que j'entends beaucoup de gens, de meufs, faire des contresens existentiels en disant non mais les hommes faut qu'ils arrêtent d'avoir trop confiance en eux, faut aussi qu'ils arrivent à pleurer, à parler de leurs faiblesses, à montrer leurs sentiments, comme si avoir confiance en soi et montrer ses sentiments était inconciliable. Alors que j'en suis l'incarnation de par ma nature disruptive et mon projet surromantique, c'est ça qu'il faut comprendre les amis. Avec le philosophe, vous n'êtes pas avec les bolos de la déconstruction, on n'est pas non plus hyper rigide qui feint de vouloir retourner au Moyen-Âge. C'est pas ça la galbe. Je le dis dans mon livre, il faut narrer ses faiblesses et ses états d'âme avec confiance, charisme et tout ce que vous voulez. Et comme ça, t'es à la fois quelqu'un de droit et de souple, n'est-ce pas, comme l'anguille. L'anguille sous roche. Mais toi, tu dois être l'anguille et la roche, la souplesse et la rigidité. C'est ça un homme. Et ça, quand c'est bien compris, ça te donne une espèce de virilité caoutchouc, la virilité caoutchouteuse, et les femmes en raffolent. Dans sa nature humaine, dans sa psychologie, il faut entremêler, réconcilier, rabibocher des aspects qui paraissent contradictoires. C'est le projet d'Héraclite. Les choses contradictoires, finalement, c'est les deux faces d'une même médaille. Est-ce qu'il faudrait l'appeler Héraclito pour que les féministes s'en inspirent et me comprennent et comprennent la galbe? Tous les mots veulent dire la même chose et les choses différentes. Dans la vie, les gars, faut être un homme complexe sans complexe. Et ça, c'est profond. D'accord? 2 plus 2, combien? 4 égal à 4. Non? 22. 22, v'là les flics. Et ça, c'est beau. Pourquoi v'là les flics? Le monopole de la violence légitime. J'adore la violence. Impact. Alors mes BG Galbé, avant de continuer la vidéo, je vais remercier YFood qui la sponsorise. Alors YFood c'est quoi? C'est une marque qui propose de la nourriture à manger ou à boire. Regardez ces boissons délicieuses. Là c'est la boisson Cookie Creamy, c'est mon boisson préférée. Un goût sucré. YFood, qu'est-ce que c'est l'avantage? Alors vous savez que la plupart des gens ils oublient de prendre le petit déjeuner. Vous savez que la plupart des gens se nourrissent mal, prennent de la malbouffe, etc. Et YFood c'est un compromis parfait en fait. Quand t'as envie de bien manger, de bien digérer, de prendre tous les nutriments, les vitamines, quand t'as envie de prendre tout ça et de bien manger, mais en même temps que t'as pas le temps de faire cuire des trucs dans des casseroles, etc. Que t'es au taf, que tu dois manger rapidement, tu prends une petite barre YFood ou une boisson, bam, dans ton sac. Ça te fait un gain de temps, un gain de praticité, un gain économique. En plus, il y a la réduction avec philosophe-YouTube. Donc avec YFood, vous pouvez découvrir les packs de barres, alors noix de coco, chocolat, caramel, et les packs de boissons, vanille, café, chocolat, noix de coco, cookies, céréales, etc. Enfin, tout ce qu'on aime. En plus, la boisson est super douce, c'est onctueux, mais vous imaginez même pas les BG Galbé. Alors au moins, essayez une fois et après vous verrez si vous aimez. YFood, c'est quand même la meilleure chose qui est proposée sur le marché en ce moment. Moi je suis un consommateur assidu et vous avez vu mon énergie. Tout est en barre de description mes amis. Vous avez le code promo avec le code philosophe-YouTube en barre de description. Allez voir sur le site, essayez, vous verrez ce que ça donne. Voilà, merci à eux, on reprend ma vidéo. Bim. Lâchez-la votre virilité, vous serez bien plus heureux.
Alors attention, si tu lâches ta virilité, elle va l'attraper au vol, elle va se l'approprier comme ça, comme un oiseau de proie, tu vois. Ce genre de meuf, si elle te pousse à te démasculiniser, c'est plutôt pour t'affaiblir et te piquer ton job. Voir ta meuf, elle se fait une mammoplastie, elle se fait greffer un cornichon américain dans l'entrejambe, avec une petite pompe à vélo pour triquer bien veineux, plus une cure de testo. C'est terminé, elle devient virile, c'est plus Sandrine Rousseau, c'est Sandrine Rousseau. Quand je t'aime, j'ai l'impression. Parce que cette femme, ce genre de femme, elles ont la niaque. En fait, elles sont déjà viriles mentalement. C'est pour ça que tu dis aux hommes, lâchez votre virilité, mais toi, t'es viril. T'as tout ce que la virilité, elle demande d'avoir, une volonté implacable, être combatif, etc., etc. C'est pire que Staline. De quoi tu parles à dire aux gens d'arrêter avec leur virilité, alors que toi, t'as la virilité d'un régiment napoléonien condensé. Hyper viril mentalement, mais elle voudrait juste le costume qui va avec physiquement. En fait, elle a un peu la volonté de puissance inassouvissable de plancton dans Bob l'éponge. Ça, c'est une bonne chose. Mais bon, elle a aussi son physique. Donc, elle bosse dur, mais malheureusement, elle n'obtiendra jamais la recette du pâté de galbe, parce que ça, je la garde bien cachée. Voilà. Oh mais pourquoi je me lève? Restons assis, c'est comme dans les toilettes, on devrait faire pipi assis. C'est le nouveau délire, j'ai vu ça sur Slate. Alors voilà, Slate voudrait que d'un commun accord, l'humanité fasse pipi assis. Et cet article il a été écrit ou commis plutôt par Thomas Messia. Alors Thomas Messia, quand je te regarde, je veux dire, t'as vraiment une tête qui mêle l'effroi, la culpabilité, la haine, je sais, il y a vraiment quelque chose. Donc, tu me fais penser à un Italien du 15e siècle, consciencieux, mais qui a commis les basses besognes de la mafia dans des ruelles à couper des gorges et qui se retrouve face à son créateur, qui va lui dire tu vas devoir le payer éternellement en enfer. Et là, t'es face à Dieu, ah non mais je savais pas, c'est comme quand tu témoignes pour dire que t'as été sexiste, etc. Tu viens faire des TEDx là-dessus. Je veux dire, au moment donné, arrête avec ta culpabilité. C'est censé être matérialiste, communiste, etc. Je veux dire, pourquoi tu culpabilises comme ça? C'est vrai qu'il n'y avait pas de réalité en dehors de la matière, mon pote. Ça va pas ou quoi? Et ils disent qu'en Allemagne, les gens ils font pipi assis. Mais je veux dire, en même temps, les Allemands ils peuvent plus lever le petit doigt. Si t'es un homme allemand blond de plus d'1m80, tu bouges le petit doigt, tout de suite on va te comparer, on va t'assimiler au peintre expressionniste INFJ des années 30, si tu vois ce que je veux dire. D'après l'article, les Japonais font pipi assis aussi. Enfin, en même temps, pour eux, c'est pas dur. Va dire ça à un Congolais, hein? Il va rester coincé. Non, c'est pas possible. Pour lui, c'est comme jeter l'encre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un plombier, il va appeler Mario, c'est un Italien, il est raciste, il va se croire dans Mario Kart, il va lui jeter des bananes, ça va encore faire un esclandre. Thomas Messia va bien s'excuser, faire un TEDx en disant que c'est un petit peu de sa faute quand même si ça s'est passé. Alors que lui à la base il était blanc comme neige. Et même cette expression blanc comme neige elle va pas passer. L'expression blanc comme neige, je me suis pas rendu compte, c'était un des privilèges. Vous avez vu ma jolagne? C'est un des privilèges blancs. J'aurais pas dû dire ça, voilà. Alors voilà mes amis, alors cette vidéo elle est un petit peu partie en moi je suis quand même là pour célébrer les féminités plurielles. Tous les genres de meufs, les meufs qui ressemblent à des ventouses dégorgeoires, les mères de village de 70 balais qui squattent une perruquerie et qui se sentent habitées par l'éternel féminin. Mariko, Marilyn, Vierge Marie ou Verge Marie peut-être. Je m'identifie à la mère de Dieu. Je réclame le Vatican et Notre-Dame. La cathédrale Sainte-Sophie. Et la meuf dit ça, le pape François il va dire oh, ouais, je te fais une manucure des pieds si tu veux. On va me dire c'est pas la paraphilie la plus hardcore chez les grands hommes spirituels, hein, depuis le Dalai Lama, rebaptisé le Lama Idaleux. Non mais bon tout ça c'est pas très important, mais je veux dire les mères transgenres etc. Faudrait savoir ce que vous êtes vraiment parce qu'au bout d'un moment faut appeler un chat et peut-être qu'il faudra aussi appeler une chatte. You know what I mean. Continuons dans ma célébrité des féminités, je célèbre aussi, et ça c'est très important, la mode des influenceuses schizophrènes Golden G qui veulent quitter l'existence. Je sais les filles que la vie est faite de souffrance, mais à un moment donné Olympe, crois-moi, c'est pas le moment pour toi d'aller regagner l'Olympe. La vie est dure, la vie est souffrance, mais faut la transmuer en extase, hein. C'est l'alchimie philosophique et la galbe le permet. Il faut qu'on lui envoie mon livre à cette fille, qu'elle se rende compte que moi malgré toutes les souffrances, je suis encore là aujourd'hui à distribuer la bonne parole. Moi vous savez sur ce sujet là qui est très subtil ce sujet, moi je fais la part des choses, je fais le tri. Quand t'es jeune, beau, intelligent et globalement que t'as l'air en bonne santé, moi je te garde. Moi je vous garde. Alors vous allez me dire oui mais la beauté c'est relatif parce que c'est pas un critère. Oui, enfin dire que la beauté est relative ça a jamais réglé le problème des moches, hein. C'est comme de dire que l'intelligence est relative, ça règle pas le problème des débiles, hein. Et j'en connais un rayon. Et rigolez pas parce que si j'en connais un rayon, à mon avis vous en connaissez un diamètre. Et pour finir, on pourrait même célébrer la féminité des péripapéticiennes. Alors chez les femmes, chez les gens, chez les féministes, le sujet clive, hein. À mon avis c'est simple, les gonzesses qui ont peur de se faire souffler leur mec par ses filles, elles sont contre. Et les filles qui pensent pouvoir se faire de l'argent en faisant ça, à mon avis elles sont pour. Et moi je comprends pas là ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y a une partie des forces progressistes qui veulent interdire la prostitution et les femmes de joie et légaliser l'herbe. Alors que c'est pareil, les femmes sont comme des plantes. Et comme les joints, on aime quand elles sont bien roulées. Merci pour le visionnage de la vidéo mes BG Galbé. N'hésitez pas à aller vous rendre sur ma deuxième chaîne YouTube, sur ma troisième chaîne YouTube de chant. Je vais recommencer à chanter également. Vous pouvez vous procurer mes ouvrages en description. Allez commander des entretiens galbage à cette adresse mail. Merci encore à l'entreprise YFood qui sponsorise mes vidéos depuis un moment déjà. Vous pouvez aller vous rendre sur leur site en barre de description. Merci à tous mes BG Galbé. À la prochaine. You know what I mean? Aranka. J'ai l'impression